Bonjour à tous et bienvenue à notre culte en ligne de l'église Impulsion. Je m'appelle Noémie, je suis leader exécutive au sein de cette église. Notre église elle est basée à Paris, sa cause et sa vision c'est de faire connaître Jésus à travers des connexions fortes dans une culture urbaine qui est Paris. Je vous laisse tout de suite avec la louange et on se retrouvera à la fin pour clôturer.
dimensions de toi. Chantons-le, que ta présence, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Fais-le voir, fais-le voir, pour me laisser plus de tes yeux. Fais-le voir, fais-le voir, pour me laisser plus de tes yeux. Si on voit ta pluie de bénédiction, quand nous te louons, quand nous t'adorons. Fais pleuvoir, nous avons soif et faim de toi, Seigneur. Nous avons soif et faim de ta présence, de ta présence, de ta présence. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi, plus de toi. Chantons. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi, plus de toi. Je désire plus. Plus de toi, plus de toi. 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 Oui, plus de toi. Plus de toi, 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 plus de toi, plus de toi. Désirons, nous désirons plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Plus de toi dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies. Oh, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi.
puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Nous chantons Amen. 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 Merci à notre groupe de louanges pour ce fabuleux temps dans la présence de Dieu. Passons maintenant à quelques annonces. La première annonce est que ce vendredi, nous aurons notre soirée chambre haute à partir de 20h. Chambre haute, c'est un temps de prière, d'intercession, de louange et d'encouragement également. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et vous aurez toutes les informations bientôt sur nos réseaux sociaux. Deuxième annonce est que suite aux nouvelles mesures du gouvernement, nous pouvons reprendre nos cultes en présentiel, c'est jusqu'au 20 décembre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et pareillement, vous aurez toutes les infos bientôt sur nos réseaux sociaux. Troisième annonce, c'est que nous aurons bientôt notre culte de Noël. La date est encore à définir, on hésite entre deux dates, mais on vous préviendra bientôt de ce qui va prendre place. On vous a concocté pas mal de surprises, donc pareillement, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux et même en présentiel pour notre culte spécial Noël. Enfin, nous continuons notre accompagnement pastoral durant ce temps, donc si vous avez besoin d'un entretien, de prière, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au numéro de secrétariat qui est affiché à l'écran, on se fera une joie de vous répondre. C'est tout pour les annonces, passons maintenant au message. Et bonjour Église Impulsion et tous ceux qui nous regardent actuellement sur Facebook, YouTube ou sur le Top Chrétien, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à recevoir la parole aujourd'hui. Alors on est dans le dernier volet de notre série Origines, donc les origines du monde selon la Bible, et aujourd'hui pour notre dernier volet, notre dernier message, et tout le monde dit oh. Le message s'intitule, écoutez-moi bien, l'ange de l'Éternel, et on va finir en beauté aujourd'hui. Alors tu peux l'écrire dans le chat ou tu peux le dire là où tu es, l'ange de l'Éternel, et on va voir ensemble que dès l'origine, il y a l'ange de l'Éternel. Alors, il y a quelques jours de cela, j'ai entendu quelque chose de juste dingue qui a pris place du côté du Havre. Alors, c'était un couple qui aime les chats, d'accord? Et ils ont voulu acheter un chat Savannah. Alors, moi, je connais pas très bien les chats, d'accord? Bon, il y a un lion derrière moi, j'aime les lions, mais je connais rien en chat, ok? Et alors, ils ont voulu acheter un lion Savannah qui est donc une race particulière de
de chat. Et alors qu'ils sont rendus auprès de personnes qui devaient leur vendre ce chat-là, ils ont acheté ce qu'ils croyaient être un chat, d'accord, de race Savannah. Et ils ont amené ce chat chez eux, d'accord, donc du côté du Havre, ok, en France. Et alors que le chat était chez eux, enfin ce fameux chat entre guillemets était chez eux, ils ont compris qu'en fait c'était un chat pas tout à fait comme les autres. En fait, c'était un félin, oui, mais un félin d'une autre dimension qu'un chat. Et au fil des jours, ils se sont rendus compte que le chat n'était pas en fait un chat, mais un bébé tigre. Écoutez bien ceci, ils avaient au sein de leur maison, dans leur mur, un tigre, un bébé tigre. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prévenu les autorités. Et en fait, c'était des trafiquants qui vendaient des tigres, les amis. Alors ça, c'est un chat, c'est un félin, mais d'une autre dimension. C'est autre chose. Écoutez bien ceci, les amis. Parfois, c'est plus que ce que l'on pense. C'est d'une autre dimension. C'est plus élevé que ce que l'on croit. Et en fait, il y a, écoutez bien ceci, dans la Bible, dans les origines bibliques, un être spirituel qui apparaît, mais qui est au-delà de ce que l'on pense. Qui est un être spirituel d'une autre dimension, d'un autre level, d'un autre niveau, les amis. Et il est appelé l'ange de l'Éternel, ou littéralement, parce que ange signifie également messager, le messager de Yahweh. Ok, et c'est un personnage qui est très important. C'est un personnage qui est particulier. C'est une figure de la Bible qui a amené beaucoup de questionnements et d'interrogations. Et la réalité, c'est quoi? C'est que ce personnage, l'ange de l'Éternel, a des conséquences pour nous. Il apparaît dès l'origine et même au-delà, mais il a des conséquences pour nous en francophonie en 2020 dans notre contexte. Alors ce qu'on va faire, parce que vous le savez maintenant, c'est une série dans laquelle on étudie la parole. On va aller dans les textes bibliques. C'est le moment de prendre ta Bible. C'est le moment de prendre de quoi noter, parce qu'on va aller dans la parole et on va creuser la parole de Dieu ensemble et on va voir les indices bibliques au sujet de cet être spirituel qui s'appelle l'ange de l'Éternel. Et écoute bien ceci, mon premier point est le suivant, à la découverte de l'ange de l'Éternel, à la découverte de l'ange de l'Éternel. Alors les amis, on va commencer par un paradoxe, parce que ça commence par un paradoxe. Et on va lire ensemble plusieurs textes où l'ange de l'Éternel rencontre des personnages bibliques et on va voir le paradoxe de cet être spirituel. Alors la première rencontre, c'est lorsque l'ange de l'Éternel rencontre Agar. Et on va lire ça ensemble, d'accord? On va lire la rencontre de l'ange de l'Éternel et Agar. Alors on va dans la Genèse, le livre des commencements, au chapitre 16. Et on va lire verset 7 jusqu'au verset 13. Voici ce qu'il est écrit. Genèse 16, verset 7 à 13. L'ange de l'Éternel la trouva, il est question d'Agar, près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. Puis l'ange de l'Éternel lui affirma, je multiplierai ta descendance, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra même pas la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, te voici enceinte, tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ishmaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Il sera pareil à un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Elle donna à l'Éternel, qui lui avait parlé, le nom d'Ata El-Roi, car elle dit, ai-je vu ici la trace de celui qui me voit?
Alors là, les amis, il y a un paradoxe. Et le paradoxe, c'est quoi? C'est que l'ange de l'Éternel est là et il se présente comme étant distinct de l'Éternel, de Yahweh. Parce qu'il dit, l'Éternel t'a entendu. Mais en même temps, il se présente comme étant Yahweh, comme étant l'Éternel lui-même, parce qu'il dit « Je multiplierai ta descendance ». Donc le paradoxe est qu'il est à la fois l'Éternel et à la fois distinct de l'Éternel. Et on retrouve le même phénomène, la même réalité, le même concept dans d'autres textes, et notamment avec Moïse. Ok, on lit ensemble Exode 3, et voici ce qu'il est écrit. Exode 3, on lit à partir du verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme, dans un buisson, au milieu d'un buisson. Moïse aperçut le buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir, et il l'appela du milieu du buisson. Oh, Moïse, Moïse. Je suis là, répondit Moïse. Dieu lui dit, n'approche pas, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte, est un lieu saint. Puis il ajouta, je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors l'Éternel se couvrit le visage, car il craignait de regarder Dieu. Alors écoutez bien, paradoxe, du milieu du buisson ardent, du buisson qui brûle, c'est l'ange de l'Éternel qui est là. Ça commence avec ça. Mais ensuite, il est dit ceci, que du milieu du buisson, c'est l'Éternel qui appela Moïse. Alors, le paradoxe est là. Il y a l'ange de l'Éternel et il y a l'Éternel au même endroit. Donc, l'ange de l'Éternel est distinct de l'Éternel, mais c'est comme si c'est l'Éternel lui-même. Ok, on continue. Rencontre avec Gédéon. L'ange de l'Éternel et Gédéon. On va dans Juges au chapitre 6. On va lire à partir du verset 11. Et voici ce qu'il est écrit. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous un chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit « L'Éternel est avec toi, valeureux guerrier. » Gédéon lui répondit, « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous ?» Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as. » L'ange de Dieu, un peu plus loin, lui dit, « Prends la viande et les pains sans levain et dépose-les sur ce rocher, puis verse le jus par-dessus. » Gédéon obéit. On va un peu plus loin. L'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. À ce moment, Gédéon reconnut que c'était l'ange de l'Éternel et il s'écria « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Mais l'Éternel lui dit « Rassure-toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Alors là, il y a un brouillage des identités. Parce qu'à un moment, donc c'est l'Éternel qui vient s'asseoir. C'est l'ange de l'Éternel qui vient s'asseoir. C'est l'ange de l'Éternel qui parle. Puis ensuite, c'est l'Éternel lui-même qui parle. Puis à un moment, c'est l'ange de l'Éternel. Puis à un moment, l'ange de l'Éternel s'en va. Mais l'Éternel continue à parler. Tout est juste brouillé. Il y a des identités qui sont brouillées entre l'ange de l'Éternel et l'Éternel lui-même, entre Dieu et l'ange de Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que c'est super intentionnel. Parce qu'en fait, la Bible est en train de nous dire quelque chose. C'est que Dieu est complexe et que ce Dieu complexe, dans ce Dieu complexe, il y a l'ange de l'Éternel. Il y a, comment dirais-je, une entité spirituelle qui est à la fois pleinement Dieu, mais à la fois distincte de Dieu. C'est un paradoxe. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et en fait, on va aller plus loin par rapport à ça. Parce qu'en fait, la Bible nous donne plein d'indices comme ça sur cet être spirituel qui se fait appeler l'ange de l'Éternel. Par exemple, il y a des images dans la Bible qui sont profondément associées à Dieu et à sa présence. Comme quoi? Comme le feu et comme la nuée. Alors, par exemple, lorsque Dieu vient dans sa gloire, souvent, il y a du feu, ok? Il y a des nuages, la nuée qui est là, qui envahit, d'accord? Par exemple, au mont Sinaï, il y a de la fumée et il y a du feu, ok? Et par exemple, dans le tabernacle, il y a la nuée qui envahit parce qu'il y a la gloire de Dieu, d'accord? Donc ça, c'est des images qui sont associées à Dieu. Et pourtant, la même Bible va les associer à l'ange de l'Éternel. Et je vous donne les exemples. On commence avec le feu. Écoutez bien ceci. Il est dit au sujet du feu, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson.
Exode 3, 2. Donc c'est l'ange de l'Éternel au milieu du feu. Et là, pour les lecteurs hébreux de l'époque, c'est upside down. Ça retourne tout. Ok, mais le feu, c'est Dieu. Ok, mais là, c'est l'ange de Dieu. Waouh. Ok, au sujet de la nuée, les amis, c'est particulier. Il est dit ceci dans Exode 14, 19. Ok, l'ange de Dieu qui marchait en tête du camp d'Israël passa derrière eux et la colonne de nuée se déplaça également. Remarquez également que par moment, il est dit que c'est l'Éternel qui marchait devant Israël lorsqu'ils étaient dans le désert, ok? Et par moment, il est dit que c'est l'ange de l'Éternel. Et là, la nuée est associée à l'ange de l'Éternel. Et croyez-moi les amis, ça nous parle de quelque chose. Ça nous parle du fait que l'ange de l'Éternel est associé à l'Éternel lui-même et c'est beaucoup plus qu'un ange. On parle de la nuée. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Parce qu'en fait, c'est spécial. La nuée, mais Jésus et la nuée. Pour ceux qui ont l'habitude de lire le Nouveau Testament, il y a une scène qui est particulière, c'est la scène de la transfiguration. Et là, Jésus est sur une montagne et il est transfiguré, ok? Son visage est transformé, ok? Et en fait, il y a quelque chose qui se passe, c'est que la nuée envahit l'endroit où ils sont. Et la nuée nous parle de quoi? Ça nous parle de Dieu. Oh! Ça nous parle de l'ange de Dieu aussi, de l'ange de l'Éternel. En fait, il y a un truc qui se passe. Ok, est-ce que l'ange de l'Éternel et Jésus seraient la même personne? Est-ce qu'en fait, il y a quelque chose, là, une clé qui est importante, qui nous permet de, d'ouvrir, de décoder des choses et de comprendre des choses de la Bible? Est-ce qu'en fait, ok, la Bible est en train de nous raconter une histoire au sujet de Dieu lui-même et au sujet de Jésus? Ok, parce qu'en fait, écoute-moi bien, les auteurs du Nouveau Testament, parce que là on a lu l'Ancien Testament, mais les auteurs du Nouveau Testament utilisent le même procédé. C'est-à-dire qu'à la fois, pour parler de Jésus, ils parlent de Jésus comme étant Dieu et à la fois comme étant distinct de Dieu. Regardez, dans Jean au chapitre 1, j'espère que vous êtes toujours avec moi, Jean chapitre 1, versets 1 à 3, on étudie la parole. Ok, il faut aller dans la parole par moment. Il est écrit ceci, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Et là, c'est Jésus lui-même, ok? Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu, ok? Ok, il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Ok, distinct de Dieu, mais Dieu lui-même. Et on voit ici que l'évangéliste Jean, qui écrit cet évangile, utilise le même procédé. Il utilise la même méthode que les auteurs de l'Ancien Testament. Ok, il y a quelque chose qui est en train d'être dit ici. Et regardez autre chose. Le même évangéliste Jean va faire quelque chose d'incroyable. En fait, il va associer un texte qui est purement associé à Dieu et il va l'associer à Jésus. Et pas n'importe quel texte. C'est un texte où Ésaïe, le prophète, voit Dieu dans sa gloire. Et il va dire, en fait, c'est Jésus. Regardez bien ceci, les amis. Ok. Malgré le grand nombre de signes miraculeux que Jésus avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait prédit. Seigneur, qui a cru à ce que nous avons prêché? Et à qui ta puissance a-t-elle été révélée, ô Dieu? Ésaïe a dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Jésus, et qu'il parlait de lui. En fait, quand tu vas dans Ésaïe, écoute-moi bien, quand tu vas dans Ésaïe 6, il est question de Dieu sur son trône glorieux, avec les êtres spirituels qu'il adore, etc., etc. C'est très, très fort. Et ici, Jean est en train de dire que Ésaïe, en fait, a vu qui? Jésus. Waouh! En fait, écoute-moi bien. Mon point est le suivant. C'est que l'ange de l'Éternel et Jésus, c'est la même personne. En fait, c'est Dieu. C'est cette personne d'un Dieu unique. Nous croyons un seul Dieu en 3 personnes. Et la deuxième personne de Dieu, qui est parfois appelée l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament et appelée Jésus dans le Nouveau Testament, est la même personne. Et en fait, écoute-moi, c'est très très fort. Jésus n'est pas juste dans le Nouveau Testament. Jésus n'est pas venu sur terre juste dans le Nouveau Testament. Jésus était déjà présent dès l'origine sur terre dans l'Ancien Testament. Jésus fait irruption dans l'histoire de l'humanité dès
l'Ancien Testament et il se fait appeler l'ange de l'Éternel, mais c'est beaucoup plus qu'un ange. Écoute-moi, en fait, Dieu dans le Nouveau Testament a pris la forme d'un homme et il s'est nommé Jésus. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu a pris, entre guillemets, la forme d'un ange ou l'identité d'un ange et il s'est fait appeler l'ange de l'Éternel. Mais c'est Dieu lui-même, c'est la deuxième personne de Dieu lui-même. Récemment, j'ai eu une conversation de théologie avec une collègue, des fois ça arrive. Et elle m'a dit, mais Jésus, c'est juste dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Pourquoi il n'y a pas Jésus avant? Et là, je lui dis non, en fait, Jésus est même présent dans l'Ancien Testament. Et je lui ai expliqué, comme je vous explique, pourquoi Jésus et comment Jésus est présent dans l'Ancien Testament. Écoute-moi, en fait, Jésus, la deuxième personne de la Trinité, celui qu'on considère comme Dieu, n'est pas une invention des chrétiens. C'est pas nous qui avons fait d'un homme Dieu. On n'a pas dit cet homme, on le divinise. En fait, absolument pas. C'est présent même dans l'Ancien Testament. En fait, c'est Dieu qui vient littéralement sur terre. Ok, et en fait notre foi, elle est forte, elle est ancrée dans la parole, elle est ferme les amis. Écoute-moi bien, si tu crois en Jésus, j'aimerais te dire que tu crois dans quelque chose qui est fort, que tu crois en quelqu'un qui est fort, qui est ferme, qui est établi, fondé depuis des générations sur des générations et ancré dans les Écritures et dans la parole de Dieu. Et ce que j'aime, écoute-moi bien, c'est que Jésus est présent dès l'origine. Jésus, c'est le plan A, les amis. C'est-à-dire que Dieu qui vient sur terre, la deuxième personne de Dieu qui vient sur terre, c'est le plan A de Dieu. Écoute-moi bien, c'est pas parce que le monde tournait mal et à un moment ils se sont dit, ah, il faudrait que la deuxième personne vienne sur terre, qu'il se fasse appeler Jésus. C'est depuis l'origine, le commencement, l'intention de Dieu, c'est que cette deuxième personne de Dieu qui se fait appeler parfois l'ange de l'Éternel, où Jésus vienne sur terre et vienne vivre avec nous. Écoute-moi bien, Dieu t'aime au point de vouloir vivre avec toi. Dieu nous aime au point de vouloir vivre avec nous. Et nous croyons dans un Dieu qui est juste au-dessus de notre pensée, mais qui vient vers nous et qui s'approche de nous. Et ça, c'est juste incroyable. C'est juste extraordinaire. Alors, je voudrais finir et je voudrais vous donner 4 clés d'application au sujet de ce concept de l'ange de l'Éternel. La première clé d'application, c'est que Dieu est au ciel, mais il est aussi sur la terre. Dieu est au ciel, mais il est sur la terre. Écoute-moi bien, il y a l'Éternel qui est dans le ciel, mais il y a également l'Éternel qui est sur la terre, la deuxième personne de Dieu qui vient régulièrement sur la terre, qui fait irruption sur la terre. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est préoccupé par ce qui prend place sur terre. Dieu n'est pas là juste, vous savez, dans le ciel, en train de se faire une petite manucure, pédicure, relax, etc. Pendant que c'est la misère sur terre. Non, 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 écoute-moi bien. Dieu est préoccupé par la terre, il veut transformer la terre, il veut changer ce monde, il veut occuper ce monde par sa présence, par sa gloire et par son amour. Et alors que Dieu veut amener sa gloire sur terre, moi ça me rejoint. Parce que tu sais, des fois il y a des chrétiens, vous savez ce qui se passe, c'est qu'on dit, oh, moi c'est le ciel, Dieu, le ciel, etc. Mais écoute-moi bien, Dieu est préoccupé par la terre parce qu'il fait irruption sur terre. Alors on doit être préoccupé par la terre et on doit vouloir le bien de ce monde et de cette terre. Et en tant que chrétien, on doit et on est appelé à amener le royaume de Dieu partout sur terre, dans toutes les sphères gouvernementales, médias, art, éducation, famille, religion. Dans toutes les sphères, les amis, on est appelé à amener le royaume de Dieu. Au niveau du business, du social, on est appelé à amener le royaume de Dieu sur terre et à transformer la terre. Parce que Dieu est sur terre, mais il est sur le ciel, mais il est également sur la terre. Et c'est notre rôle également. Deuxième clé d'application, j'espère que tu es toujours avec moi. Dieu se révèle tout au long du voyage. Écoute-moi bien, t'as pas fini de découvrir Dieu. Il y a peut-être des gens ici, là, t'es comme, c'est le début et tu commences à découvrir Dieu. Et tu dis, ok, j'ai pas la même révélation qu'un ou que l'autre. Écoute-moi bien, Dieu se révèle tout au long du voyage. Écoute-moi, Dieu ne se découvre pas comme une recette de cuisine avec
1, 2, 3, 4. Voici comment est Dieu. Non, non, non. Dieu se découvre par l'expérience du cheminement, en avançant avec Dieu, en voyageant avec Dieu, en expérimentant Dieu. Ce que je vois dans la Bible, c'est quoi? C'est que Dieu, au fur et à mesure, dans les Écritures, dans la Bible, il nous donne des indices de qui il est. Alors, on commence à voir dans l'Ancien Testament qu'il y a cet être particulier qui s'appelle l'ange de l'Éternel, et on se pose des questions, et après, il y a la révélation avec Jésus-Christ qui vient dans le Nouveau Testament. Et en fait, la Bible se présente comme un voyage avec Dieu, où Dieu se révèle au fur et à mesure. Et écoute-moi, je t'invite à entrer dans ce voyage avec Dieu. Il y a peut-être des gens ici, écoutez bien, tu veux connaître Dieu, entre dans ce voyage. Qu'est-ce que tu dois faire? Commence à mettre ta main dans la main de Dieu. Commence à dire, j'ouvre mon cœur. J'accepte de faire ce cheminement, j'accepte de faire ce voyage. Ça veut dire quoi? Et tu peux faire maintenant, on peut le faire maintenant ensemble, mais juste ferme tes yeux, écoute-moi bien, et ouvre tes émotions, ouvre tes pensées, ouvre ton cœur, et commence à dire, répète après moi ces paroles, Jésus, je veux marcher avec toi, je t'ouvre mon cœur, et je te donne ma vie, et je te demande de te révéler à moi. Amen, amen. Et amen. Écoute-moi bien, alors que tu as fait cette prière, tu vas commencer à découvrir un peu plus Jésus. Jésus va te parler à travers des rêves, à travers des songes, à travers des expériences de vie, à travers sa parole, à travers différentes personnes. Dieu va se révéler à toi. Écoute-moi bien, il y a peut-être des gens ici, vous êtes arrêtés dans la vie chrétienne parce que tu as peut-être 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, 40 ans de vie chrétienne et tu dis, oh, je connais tout. Écoute-moi bien, tu n'as pas fini de découvrir Dieu parce que Dieu est un diamant aux 1000 facettes et bien plus que cela encore. Alors continue à voyager, à avancer et à demander une nouvelle révélation de Dieu lui-même. On y va pour la troisième clé d'application. C'est que Dieu est complexe mais il se rend accessible. J'aime tellement ça les amis. Dieu est complexe mais il se rend accessible. On l'a vu ensemble. Il y a des paradoxes en Dieu et ça nous fait tourner la tête. Moi quand je pense au concept de Dieu qui est éternel, c'est-à-dire que Dieu n'a ni commencement ni fin, qu'il n'a jamais été créé et qu'il n'aura aucune fin. J'arrive pas à le percevoir, le concept de l'éternité, j'arrive pas à le concevoir. Le concept de Dieu qui est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est présent partout à la fois, c'est inconcevable pour moi. Pourquoi? Parce que Dieu est beaucoup trop complexe pour moi. Ok, c'est comme si, écoute-moi, tu essaies d'expliquer des principes d'ingénierie informatique à une fourmi. Lève-toi de bonheur, tu comprends ça? Et en fait, c'est exactement pareil. Dieu est trop complexe pour nous. C'est un être qui est bien au-dessus de notre portée. Mais ce qui est extraordinaire, et j'aime ça, c'est que Dieu se rend accessible. Et c'est pour ça que la deuxième personne de Dieu vient sur terre et il vient connecter avec nous. Parce qu'il veut qu'on puisse le connaître, il veut se rendre accessible à nous, parce qu'il veut les relations avec nous, parce qu'il veut être en connexion avec nous, parce qu'il nous aime simplement. Alors il se fait petit. Waouh! Il se fait humain pour parler avec nous, pour avoir une conversation avec nous. Ça, c'est un amour qui est juste désintéressé, un amour qui est humble. Quel amour extraordinaire, les amis. Ça, c'est quoi? C'est un Dieu qui est complexe, mais qui se rend accessible. Écoute-moi, quatrième clé d'application. Dieu est très élevé, mais il est avec nous. Dieu est très élevé, mais il est avec nous. Dieu est très élevé là-haut sur son trône. Il est comme inatteignable pour nous. Il est tellement au-dessus de notre pensée, de notre compréhension. Il est très élevé, mais ce que j'aime, c'est qu'il est avec nous. Alors qu'on entre dans la saison de Noël, on entre dans la saison de l'Avent, ok, et qu'on va célébrer la nativité, Noël, c'est-à-dire que Dieu vient avec nous, vivre avec nous. Ça, c'est extraordinaire. Dieu, écoute-moi bien, a marché sur nos terres. Dieu est venu auprès de nous et il veut connecter avec nous. Il s'est fait petit pour nous. Et ça, c'est le cœur d'amour. C'est un cœur d'amour de quelqu'un qui veut notre bien. Écoute-moi, tu sais, à mon âge, à 35 ans, comment dire, jouer à la dinette ne m'intéresse pas trop.
Je préfère faire autre chose, ok? Je préfère m'amuser en faisant autre chose, mais jouer à la dinette ne m'intéresse pas trop. Et pourtant, j'ai une petite fille qui est tellement mignonne, adorable, qui s'appelle Lou, qui a 3 ans. Et ma fille Lou, tu sais quoi? Elle veut jouer à la dinette avec papa. Et alors, moi, j'aime pas vraiment jouer à la dinette. Par contre, j'aime jouer avec Lou. Et parce que j'aime être avec Lou, parce que j'aime être avec elle, je joue à la dinette avec elle et je me mets à son niveau. Alors, elle me fait goûter des compotes qu'elle a préparées, d'accord? Papa mange et elle me fait boire le thé avec elle. Et comment dirais-je? Elle me raconte toutes sortes d'histoires alors qu'on mange là les plats préparés à la dinette. Écoute-moi, moi je savoure chaque instant. Tu sais pourquoi? Parce que je suis avec elle. Et ça, c'est extraordinaire. Écoute-moi bien. Dieu est très élevé. Et tu sais, écoute-moi, Dieu a des choses tellement incroyables et tellement grandes à faire, etc. Non seulement dans le monde et dans l'univers, des choses incroyables à gérer. Et il le fait juste avec tellement de facilité et de gloire. Et tout ça, c'est juste magnifique. Mais ce que j'aime, les amis, c'est que le Dieu qui est très élevé et qui gère des choses très élevées vient se mettre à notre niveau. Il vient être avec nous. Il est avec toi. Lorsque tu es en train de te préoccuper, de te faire du souci par rapport à ton travail en ce moment. Il est avec toi alors que tu pleures parce qu'un proche est malade et tu ne sais pas comment demain sera. Il est avec toi alors que il y a tout autour de toi toutes sortes de tourbillons, alors qu'il y a des conflits familiaux, alors que ton fils, alors que ta fille adolescente est en train de mal tourner et ça te préoccupe. Il est avec toi alors que tu as des problèmes financiers. Il est avec toi lorsque tu te réveilles le matin et lorsque tu te réjouis. Il est avec toi et il apprécie chacun de tes gestes, de tes paroles, de tes sourires. Il prend plaisir en toi, littéralement. Il est très élevé, mais parce que c'est un bon père, parce qu'il a un cœur de père. Il vient avec nous. Il s'approche de nous. Et il vient avec sa puissance. Et il vient avec sa gloire. Et il vient avec son autorité. Mais il vient avec nous. Et ça, vous savez quoi? Ça me montre que Dieu est plus fort qu'Apple. Alors, on a des téléphones aujourd'hui, c'est plus que des téléphones, c'est des smartphones, ils sont incroyables. Ce qui est vraiment génial avec tout ça, c'est qu'on n'est plus obligé de se balader avec 5 bouquins dans notre sac à dos, avec 5 ou 6 CD avec nous. On n'est pas obligé de se balader avec des classeurs, avec des dossiers. On n'est pas obligé de se balader avec un album photo. On a dans un petit appareil tout cela à l'intérieur. Et moi, dans mon téléphone, j'ai tout cela. J'ai des livres, j'ai des PDF, j'ai de la musique, j'ai des photos, ok. J'ai toute ma vie là-dedans, ok. Et en fait, juste ça, dans un petit appareil que je peux glisser dans ma poche, qui est accessible, qui est avec moi, qui est sur terre avec moi, là, les amis, et que je peux prendre tout au long de mes déplacements et de mes voyages. Écoute-moi bien, Dieu est plus fort qu'Apple. Dieu est plus fort que les smartphones ou n'importe quelle marque, Samsung, ce que vous voulez. Parce qu'écoute-moi, Dieu est venu avec nous, parmi nous. La deuxième personne de la Trinité qui est glorieuse, qui est élevée, qui est waouh, qui est Dieu, est venu à plusieurs reprises sur terre. Parfois, il prend le nom, l'ange de l'Éternel, parfois le nom de Jésus, mais c'est la même personne. Et il vient vivre près de nous, avec nous. Il vient nous parler, se révéler à nous. Dieu l'a fait dans ma vie. Lorsque j'avais 13 ans, il a fait irruption dans ma vie. J'étais dans un moment particulier et le Seigneur est venu dans mon existence. Je me souviens cette nuit-là, dans un songe, alors que je commençais à m'approcher de Dieu. J'ai vu littéralement dans ce rêve, dans ce songe, Jésus. Et Jésus m'a parlé, le Dieu éternel de l'univers, créateur du ciel, de la terre, et de bien plus que ça, que j'arrive absolument pas à comprendre et à concevoir, est venu et il m'a parlé dans un rêve. Et il m'a dit, Laurent, il connaît mon prénom. Il connaît mon adresse. Il connaît chaque partie de mon être. Et il m'a dit, Laurent, qu'en est-il de ton éternité? Et cette parole de Jésus est venue transformer ma vie. Et c'est venu amener un shift, un bouleversement dans mon existence. Pourquoi? Parce que la deuxième personne de la Trinité est venue
me parler à moi, personnellement, dans un rêve, alors que je n'avais que 13 ans. Et la deuxième personne de la Trinité veut te parler, te guérir, te restaurer, te consoler, t'encourager, te fortifier, t'édifier. Il te connaît. Il connaît ton nom, il connaît chaque détail de ta vie, il connaît ton adresse, il connaît ton futur. Et il veut te bénir maintenant. La seule chose que tu as à faire, c'est de lui dire, révèle-toi à moi. Je t'ouvre mon cœur. Et je veux marcher avec toi. On va prier maintenant. Père, je prie pour tous ceux qui écoutent ce message. Tu es au-dessus de notre portée, mais pourtant tu te révèles. Et je prie maintenant que tu viennes te révéler dans toute ta tendresse et dans ton amour à ceux qui écoutent cette vidéo, ceux qui écoutent ce message. Et je prie maintenant pour que l'amour débordant, extraordinaire, extravagant de Jésus vienne personnellement dans leur vie et vienne les guérir et les restaurer et les bénir. Et je demande cela maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. À très bientôt. Salut. Merci à tous d'avoir été avec nous à Église Impulsion Home, notre culte en ligne. Je voudrais aussi vous remercier pour votre générosité, votre fidélité dans vos dîmes et vos offrandes. J'ai vraiment aussi envie de vous encourager de continuer de donner, de continuer de semer. Comme vous savez, celui qui sème récolte. Et vraiment, on a vraiment à cœur à l'Église de semer et d'investir pour le royaume, de semer dans vos vies, de semer dans vos familles, dans votre famille, semer dans la ville, dans ce pays, au travers d'œuvres de compassion, au travers du fait d'investir dans notre louange, d'investir dans les enfants, d'investir dans les familles. Donc, merci à vous. Et si vous voulez continuer de donner ou commencer à donner, vous pouvez le faire sur notre site égliseimpulsion.com ou nous contacter à égliseimpulsion@gmail.com. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, un très bon dimanche si c'est ce jour auquel vous regardez la vidéo et à très vite.